Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. À un moment donné après minuit, dans le golfe d'Oman, le dimanche 19 avril 2026, l'équipage du cargo MV Tosca, battant pavillon iranien, a pris une décision qui a mis fin à son voyage et qui pourrait définir le prochain chapitre d'une guerre déjà arrivée à son point de bascule le plus dangereux. Le navire avait reçu 6 avertissements en 6 heures du destroyer lance-missile USS Prudence, lui ordonnant de s'arrêter, de se conformer au blocus naval des États-Unis, de changer de cap pour s'éloigner de Bandar Abbas et de quitter la zone. L'équipage a refusé chaque avertissement. Il n'a pas répondu aux appels radio. Il n'a pas changé de cap. Il a continué à faire route vers le port iranien à 17 000 nautiques à l'heure, comme s'il mettait le Prudence au défi d'aller jusqu'au bout. Plusieurs obus du canon Mecca 45 de 5 pouces du destroyer ont frappé directement la salle des machines du Tosca. Le système de propulsion a été détruit. Ce cargo de 294 mètres, presque aussi long que 3 terrains de football américains placés bout à bout, un navire presque aussi long que le porte-avions américain USS Abraham Lincoln, s'est immobilisé dans le nord de la mer d'Arabie, laissant échapper de la fumée. Son équipage a évacué les espaces machines sous le pont. Le Tosca n'avait plus aucun moyen d'avancer par ses propres moyens. Le navire, parti de Shanghai en mars, ayant chargé de la marchandise dans des ports chinois, ayant disparu de son transpondeur AIS pendant 2 jours et demi dans les eaux chinoises en violation du droit maritime international, puis ayant pointé son étrave vers l'Iran, était désormais immobile, neutralisé et en attente. En quelques heures, 2 hélicoptères MH-60S Seahawk ont quitté le navire d'assaut amphibie USS Tripoli et ont traversé l'obscurité de la mer d'Arabie. Les hélicoptères sont arrivés au-dessus du pont du Tosca. Des marines américains de la 30 et 1st Marine Expeditionary Unit sont descendus en corde lisse depuis les appareils jusqu'au pont du navire iranien immobilisé. Dans les images granuleuses de vision nocturne diffusées le lendemain matin par le commandement central des États-Unis, on pouvait voir des soldats américains en tenue de combat complète atterrir sur le pont d'un navire battant pavillon iranien en eaux internationales et en prendre le contrôle. Les marines ont progressé de façon méthodique à travers le navire, compartiment par compartiment, pont par pont, en sécurisant l'équipage et en établissant le contrôle américain sur un cargo de 294 mètres qui était désormais, selon les lois de la guerre navale, une prise américaine. La réaction de l'Iran a été immédiate, officielle et sans ambiguïté. Elle est passée simultanément par plusieurs canaux, le commandement militaire, le ministère des Affaires étrangères et les médias d'État, selon une coordination qui reflétait un gouvernement ayant préparé sa réponse publique, avant même que les marines aient terminé de sécuriser les ponts du Tosca. Le porte-parole de Khattam al-Anbiya, le commandement militaire interarmé de l'Iran, l'autorité opérationnelle suprême supervisant toutes les branches des forces armées iraniennes, a publié une déclaration relayée par l'agence Tasnim, affiliée au corps des gardiens de la révolution islamique. Il y avertissait que les forces armées de la République islamique d'Iran répondraient bientôt et riposteraient à ce qu'il qualifiait de piraterie armée de la part de l'armée américaine. Il ne s'agissait pas de dire qu'elle pourrait répondre, ni qu'elle se réservait le droit de répondre, mais qu'elle répondrait bientôt. Le commandement militaire iranien a utilisé une expression précise, piraterie armée et un temps d'engagement précis qui ne laissait aucune place à une interprétation diplomatique. Il s'agissait d'un avertissement public, officiel et attribué de représailles venant de l'organe qui commande chaque soldat, marin, aviateur et opérateur du CGRI dans la structure militaire iranienne. Trump a répondu avec une franchise tout aussi directe sur Truth Social, dans un style devenu la voix publique caractéristique de cette guerre. Parce que rien n'évoque mieux la retenue stratégique que de comprimer une escalade navale en publication de victoire au style campagne électorale. Sa formulation était brutale. Aujourd'hui, un cargo battant pavillon iranien nommé Tosca, long de près de 900 pieds et pesant presque autant qu'un porte-avions, a tenté de franchir le blocus naval américain, et cela ne s'est pas bien passé pour eux. Le destroyer lance-missile USS Prudence de la marine américaine a intercepté le Tosca dans le golfe d'Oman et lui a donné un avertissement équitable de s'arrêter. L'équipage iranien a refusé d'obéir, alors le navire de guerre américain l'a stoppé net en ouvrant un trou dans la salle des machines. En ce moment même, les marines américains ont le navire sous leur contrôle. C'était le genre de formulation qui transformait une mise à jour de champ de bataille en slogan de rassemblement poli pour arracher un maximum d'applaudissements et un minimum de réflexion. 2 menaces de représailles émanant de 2 gouvernements le même jour au sujet du même navire, chacun certain de sa propre position. La saisie du Tosca, le 19 avril 2026, a marqué la première fois depuis le début de la guerre
le 28 février, que les forces des États-Unis ouvraient le feu sur un navire iranien non militaire et le capturaient. Cela représentait une escalade directe du blocus naval que l'administration Trump avait déclaré le 13 avril, passant d'une politique consistant à faire rebrousser chemin aux navires à une politique consistant à neutraliser et saisir ceux qui refusaient de faire demi-tour. C'était aussi, du point de vue de l'Iran, une attaque contre un cargo commercial revenant d'un voyage international légal, un navire qui avait chargé de la marchandise dans des ports chinois et tentait de terminer son voyage de retour. Ces deux cadres d'interprétation, application américaine du blocus contre droits iraniens à la navigation commerciale, n'étaient pas conciliables. Ils décrivaient le même événement à partir de positions produisant des conclusions opposées sur sa légitimité, sa légalité et la réponse qu'il justifiait. Le gouvernement des États-Unis affirmait que le Tosca était un navire sanctionné violant un blocus légal. La République islamique d'Iran affirmait que la marine américaine avait commis un acte de piraterie maritime armée contre un navire commercial en eau internationale. Les deux gouvernements étaient certains d'avoir raison. Les deux avaient dit à l'autre ce qui viendrait ensuite si aucun accord n'était trouvé. Le Tosca était l'objet physique autour duquel ces deux positions s'étaient cristallisées. La position américaine, telle qu'énoncée par le CENTCOM et par le président Trump, était précise. Le Tosca était un navire battant pavillon iranien sous sanction du Trésor américain depuis 2019, exploité par l'Islamic Republic of Iran Shipping Lines, IRSL, dont les sociétés propriétaires et les gestionnaires techniques étaient sous sanction depuis 2012. Il avançait à 17 nœuds vers Bandar Abbas, un port iranien, en violation directe du blocus naval déclaré par les États-Unis et appliqué depuis 6 jours. Les forces américaines avaient lancé plusieurs avertissements pendant 6 heures. L'équipage n'a pas obtempéré. Le Spruance a neutralisé la propulsion et les marines ont saisi le navire. Le CENTCOM a déclaré que les forces américaines avaient agi de manière délibérée, professionnelle et proportionnée pour assurer le respect des ordres. Le langage officiel restait sec et discipliné, pendant que le langage politique continuait de chercher le projecteur le plus éclatant possible. Sur Truth Social, Trump l'a présenté de façon tout aussi tranchée. L'équipage iranien a refusé d'obéir, alors le navire de guerre américain l'a stoppé net en ouvrant un trou dans la salle des machines, et les marines américains avaient le navire sous leur contrôle. Même au milieu d'une crise régionale, le style maison restait le même. Certitude maximale, théâtre maximal et aucun espace visible pour le doute. La position iranienne, énoncée immédiatement par tous les canaux officiels disponibles, était tout aussi précise dans sa conclusion opposée. Khatam al-Anbiya a qualifié l'opération de piraterie maritime et de violation du cessez-le-feu. Le ministère iranien des Affaires étrangères l'a qualifié d'acte illégal et brutal ainsi que d'action terroriste. Téhéran a exigé officiellement la libération immédiate du navire iranien, de ses marins, de son équipage et de leurs familles. Le ministère a indiqué avoir porté l'affaire à l'attention des Nations Unies. Les médias d'État iraniens ont balayé les informations parallèles sur des négociations de paix en les décrivant comme un jeu médiatique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a déclaré aux journalistes que l'Iran ne faisait pas confiance à Washington. Au sujet des négociateurs américains attendus au Pakistan pour un second round de pourparlers, Baghaei a affirmé qu'il existait des indications venant du côté américain montrant qu'il n'y avait aucun sérieux du côté des États-Unis pour s'engager sur la voie de la diplomatie. L'historique du Tosca faisait de cette saisie quelque chose de plus qu'une simple opération ordinaire d'application du blocus et expliquait pourquoi la position américaine sur la justification juridique reposait sur un terrain plus solide que la présentation iranienne d'un simple navire commercial. Le MV Tosca appartient à l'Islamic Republic of Iran Shipping Lines, IRISL, le transporteur national étatique de l'Iran. L'IRISL elle-même est sous sanction du département du Trésor des États-Unis et de l'Office of Foreign Asset Control, OFAC, depuis 2012, désigné pour avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions et à transporter des cargaisons interdites. Le Tosca, en particulier, a été ajouté à la liste des sanctions de l'OFAC en 2019. Le navire avait auparavant navigué sous les noms d'Adalia et de Sahand, et ces changements de nom constituaient une tactique documentée utilisée par des opérateurs sanctionnés pour dissimuler l'identité d'un navire au système de suivi et aux autorités portuaires, selon les données historiques du système d'identification automatique examiné par Newsweek. Le Tosca a effectué plusieurs voyages vers des ports chinois après sa mise sous sanction en 2019, y compris son trajet le plus récent, qui avait quitté les eaux iraniennes depuis le port de Shahid Raja'i le 22 février 2026, soit 6 jours à peine avant le début de la guerre. Le navire a franchi le détroit de Malacca au début de mars
est arrivé au port de Zhuhai, dans le sud de la Chine, le 9 mars, a poursuivi vers le nord jusqu'à la région de Shanghai, puis a disparu des radars en coupant son transpondeur AIS pendant 2 jours et demi alors qu'il se trouvait dans les eaux chinoises. La désactivation du transpondeur AIS constitue une violation du droit maritime international. Les navires qui disparaissent ainsi cherchent généralement à cacher leur position, leurs mouvements ou leurs activités aux observateurs extérieurs. Après être réapparu après cette période sans signal, le Tosca a effectué une autre escale au port de Zhuhai le 29 mars avant d'entreprendre son voyage de retour vers l'Iran. Le 16 avril 2026, alors que le Tosca se trouvait en mer d'Arabie au large de la côte ouest de l'Inde, le CENTCOM a publié un avis officiel déclarant qu'il fouillerait et saisirait tous les navires iraniens, les navires visés par des sanctions actives de l'OFAC et les navires soupçonnés de transporter de la contrebande. La liste de contrebande mentionnait explicitement du matériel à usage militaire, des produits pétroliers et des matières fissiles pouvant être liés à un programme d'armes nucléaires. Le Tosca, navire visé par des sanctions actives de l'OFAC, exploité par une compagnie maritime d'État sanctionnée et ayant récemment disparu des radars dans les eaux chinoises, correspondait exactement au type de navire décrit dans cet avis. Ce que l'Iran n'a pas dit publiquement, mais que le porte-parole de Khattam Al-Anbiya a reconnu dans des commentaires relayés par l'agence semi-officielle Fars News Agency, c'est la raison précise pour laquelle les forces iraniennes n'ont pas résisté à l'opération d'abordage des marines. Le porte-parole a confirmé que les forces armées iraniennes avaient été empêchées de répondre à la saisie parce que des membres des familles de l'équipage se trouvaient à bord du Tosca. La déclaration indiquait qu'ils faisaient face à des contraintes afin de protéger leur vie et d'assurer leur sécurité puisqu'ils étaient en danger à chaque instant. Le porte-parole a ajouté qu'après avoir assuré la sécurité des familles et du personnel, les puissantes forces armées de la République islamique d'Iran mèneraient l'action nécessaire contre l'armée terroriste américaine. La déclaration contenait simultanément plusieurs niveaux d'information. Elle reconnaissait que les militaires iraniens à bord du Tosca ou ayant la capacité de répondre à la saisie avaient choisi de ne pas riposter, non pas parce qu'ils manquaient de volonté ou de capacité, mais parce que cela aurait mis en danger des civils, y compris des membres de leur famille présents à bord. Elle reportait explicitement la riposte promise à un moment ultérieur, une fois ces civils en sécurité, et désignait l'action à venir comme quelque chose que les puissantes forces armées de la République islamique mèneraient, présentant ainsi la réponse future non pas comme une protestation diplomatique ou une plainte juridique, mais comme une action militaire. Le commandant de Khattam Al-Anbiya, Ali Abdullahi, a ensuite publié une déclaration distincte le 20 et 1 avril, confirmant que l'Iran était prêt et avertissant que toute rupture d'engagement recevrait une réponse décisive. Sa formulation était claire. L'Iran était prêt à donner une réponse décisive à la rupture d'engagement de l'ennemi. Abdullahi a ajouté que le public iranien avait montré un vaste soutien aux forces armées, sans retirer son appui dans les places et dans les rues. Le ministère iranien des Affaires étrangères a porté la saisie devant l'ONU. Le ministère a décrit la cargaison comme valant des millions, sans préciser son contenu. Il a exigé la restitution du navire, de l'équipage et de leurs familles. Il s'agissait d'une formulation précise confirmant que des membres des familles se trouvaient effectivement à bord du Tosca lorsque les marines l'ont saisi, ce qui donnait du poids à l'explication avancée par Khattam Al-Anbiya pour justifier l'absence de résistance à l'abordage. Le cadre juridique entourant le Tosca était aussi complexe que tout le reste dans l'affaire du Tosca, et il touchait à un domaine du droit maritime que la plupart des gens rencontrent rarement en dehors des livres d'histoire. Le droit des prises, soit l'ensemble du droit international régissant la capture de navires ennemis en temps de guerre, remonte à des siècles. À l'époque où la guerre navale se menait autant par la course commerciale et l'application des blocus que par les batailles de flotte. En vertu du droit des prises, une puissance navale belligérante ayant déclaré un blocus légal peut saisir les navires qui tentent de le forcer. Ces navires deviennent alors des prises, des biens capturés pouvant être confisqués et transférés au gouvernement capteur après décision d'un tribunal des prises. Le tribunal des prises examine les circonstances de la capture, vérifie les papiers du navire et le manifeste de cargaison, évalue si la saisie était légale au regard des lois de la guerre et détermine si le navire et son contenu doivent être confisqués comme biens ennemis ou relâchés. Les États-Unis n'ont pas exploité de tribunal des prises fonctionnel depuis des décennies. Les derniers tribunaux américains des prises ont siégé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour en rétablir un, il faudrait une action du Congrès, au moyen d'une loi qui n'existe pas actuellement. L'ancienne officière de la Royal Australian Navy Jennifer Parker, chercheuse associée non résidente au Lowy Institute, a soutenu sur CNN que si les États-Unis choisissaient de conserver le Tosca de façon permanente, ils devraient passer par un tribunal des prises,
lequel devrait lui-même être créé. Elle a décrit le Tosca comme pouvant potentiellement devenir un butin de guerre et une propriété du gouvernement américain, selon ce que déciderait le tribunal des prises s'il venait à être établi. Le CENTCOM a diffusé le 20 avril des photographies montrant les forces américaines patrouillant la mer d'Arabie près du Tosca, immobilisées pendant que sa cargaison en conteneurs était fouillée. Les données de trafic maritime du même matin montraient que le Tosca n'avait pas bougé depuis plus de 7 heures, immobile dans le golfe d'Oman. Sa position était redevenue publiquement traçable pour la première fois depuis sa disparition des radars dans les eaux chinoises, plusieurs semaines plus tôt. Trump a ajouté sur Truth Social que les États-Unis avaient le contrôle complet du navire et regardaient ce qu'il y avait à bord. Dans ce style de communication, même une fouille de cargaison encore non résolue devait sonner comme la scène finale d'une bande-annonce triomphale. La cargaison n'avait pas été officiellement révélée. La nature de ce que transportait le Tosca, marchandises commerciales, produits pétroliers sanctionnés, matériel militaire ou matières liées au programme nucléaire ou d'armement de l'Iran, déterminerait s'il s'agissait d'une opération d'application du blocus, d'une interception liée à une violation des sanctions ou de quelque chose aux implications stratégiques beaucoup plus graves. Le ministère iranien des Affaires étrangères a décrit la cargaison comme valant des millions, sans en préciser la nature. Cette caractérisation, mettant l'accent sur la valeur financière plutôt que d'affirmer que la cargaison était purement civile, laissait entière la question de savoir pourquoi un navire transportant pour des millions de cargaisons ignorerait 6 heures d'avertissement naval plutôt que de se conformer aux ordres et d'éviter la confrontation. La saisie du Tosca s'est produite dans l'environnement diplomatique le plus explosif possible. Elle est survenue le même jour où des vedettes du CGRI ont ouvert le feu sur 2 pétroliers battant pavillon indien, le Sinmar Herald et le Jag Arnav, dans le détroit d'Ormuz, sans avertissement, les forçant à rebrousser chemin. Elle est survenue alors que le cessez-le-feu de 2 semaines était en cours et qu'une délégation américaine se dirigeait vers le Pakistan pour un second cycle de négociations de paix auquel l'Iran n'avait pas encore confirmé sa participation. La saisie a effacé le peu d'élan diplomatique qui subsistait. Le ministère iranien des Affaires étrangères, dans les heures suivant l'abordage, a déclaré qu'aucune négociation n'était prévue, rejetant le cadre des pourparlers d'Islamabad comme un jeu médiatique. Le média d'État iranien IRNA a lui aussi rejeté ces informations, affirmant que les reportages sur des pourparlers prévus faisaient partie d'un effort américain délibéré de désinformation. La déclaration publique de Baghaei, selon laquelle l'Iran ne faisait pas confiance à Washington, n'était pas le langage d'un gouvernement se préparant à envoyer des diplomates à une table de négociation. Le cessez-le-feu devait expirer le 22 avril, mercredi, selon l'heure de Washington, comme Trump l'avait précisé. La diplomatie, encore une fois, était traitée comme un élément de décor pouvant rester en scène à droite jusqu'au moment où les canons entraient en scène à gauche. Le Tosca était là, neutralisé et sous contrôle américain dans le golfe d'Oman, immobile, avec des marines à bord. Khatam al-Anbiya avait lancé un avertissement public officiel de représailles depuis sa plus haute autorité militaire. Le ministère iranien des Affaires étrangères avait officiellement saisi les Nations unies de l'affaire et soutenait publiquement que la saisie constituait un acte illégal et brutal ainsi qu'une violation du cessez-le-feu. Le destroyer américain suivant surveillait le détroit d'Ormuz et quelque part dans le golfe d'Oman, des marines américains fouillaient les cales d'un navire de 294 mètres qui avait disparu des radars dans les eaux chinoises, changé de nom 2 fois et tenté de forcer un blocus naval américain actif. Le commandant de Khatam al-Anbiya, Ali Abdullahi, s'exprimant le 24 avril, a présenté ce qui allait suivre dans des termes ne laissant aucune ambiguïté. L'Iran était prêt à donner une réponse décisive à la rupture d'engagement de l'ennemi. Il a noté la présence enthousiaste et généralisée du public iranien sur les places et dans les rues comme preuve qu'il n'avait pas abandonné son soutien aux forces armées. Il décrivait un commandement militaire qui estimait bénéficier d'un appui politique intérieur pour mettre sa riposte à exécution. La déclaration du ministère iranien des Affaires étrangères, publiée dans les 48 heures suivant la saisie, exigeait la libération immédiate du navire iranien, de ses marins, de son équipage et de leurs familles, et soulignait un point précis. L'Iran insistait sur la nécessité de la libération immédiate du navire iranien et de ses marins, de son équipage et de leurs familles. L'inclusion précise des familles confirmait ce que Khatam al-Anbiya avait déjà reconnu. Des membres des familles de l'équipage se trouvaient à bord du Tosca lorsqu'il a été saisi. Il ne s'agissait pas de combattants. Il s'agissait de civils, y compris possiblement des femmes et des enfants, désormais sous garde militaire américaine à bord d'un navire dans le golfe d'Oman. La déclaration du ministère des Affaires étrangères concluait que
S'il ne faisait aucun doute que la République islamique d'Iran utiliserait toutes ses capacités pour défendre les intérêts nationaux et la sécurité de l'Iran, ainsi que pour sauvegarder les droits et la dignité de ses citoyens, l'entière responsabilité de toute nouvelle escalade dans la région incombait à l'Amérique. La réponse de Trump à la perspective d'une nouvelle escalade restait cohérente avec toutes les autres déclarations qu'il avait faites depuis le début de la guerre. Ils allaient négocier, et s'ils ne le faisaient pas, ils allaient voir des problèmes qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. La formule changeait à peine. Lancer l'ultimatum, écraser la complexité, puis présenter la politique du bord du gouffre comme s'il s'agissait d'un substitut à une stratégie. La question de savoir à quoi ressemblerait l'action nécessaire de l'Iran contre l'armée terroriste américaine et à quel moment elle interviendrait était simultanément traitée dans les salles de commandement militaire à Téhéran, dans la Situation Room à Washington, dans les bureaux du ministère pakistanais des Affaires étrangères où se rendait J.D. Vance, et sur la passerelle de chaque navire commercial ayant une cargaison à livrer dans des eaux où un destroyer américain venait d'ouvrir le feu sur un navire iranien et de le capturer après son refus de s'arrêter. Le cessez-le-feu a expiré le 22 avril. Ce qui est venu ensuite devait déterminer si le TOSCA serait un tournant ou une note de bas de page. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.